Next. By Harvey. Soyez les bienvenus dans cette vidéo, on parle des sorties ciné du 1er décembre 2021, on fera aussi le point sur vos 5 films préférés de la semaine, on parlera des 2 avant-premières et des dernières séances. Mais avant tout ça, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes un peu plus de 390 à me suivre, merci. Top 5 by Harvey. On commence comme chaque semaine par le bas du classement. Quels sont les films à éviter? Il y en a 3. Pas de changement pour La Famille Adams 2, une virée d'enfer qui reste dernier du classement avec 9,13 sur 20 de moyenne. Tout comme Venom, Let There Be Carnage qui reste avant-dernier avec 9,33 sur 20 de moyenne. À ces 2 titres, nous pouvons ajouter une nouveauté. Le reboot du film Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, vient de sortir et les fans ne sont pas contents. Ils le font savoir avec une moyenne de 9,53 sur 20. Ce film pourrait éventuellement passer les 10 sur 20 dans les prochaines semaines, mais ça va être compliqué de faire une suite à ce film, sauf si les ventes de tickets dépassent les espérances du distributeur. À suivre. Du côté des nouveautés, un film frôle le top 5 de la semaine avec une moyenne de 13,6 sur 20. Il s'agit du film House of Gucci de Ridley Scott avec Lady Gaga, Dan Driver et Al Pacino. Top 5 by Harvey. Number 5. Ce qui nous amène au top 5 de la semaine. Je vous rappelle que le film Dune de Denis Villeneuve faisait partie des dernières séances de la semaine dernière. Résultat, nous avons un nouveau numéro 1. On en parle dans un instant. 5e avec une moyenne de 13,6 sur 20. Ça ne bouge pas pour le film de Pascal Elbé. On est fait pour s'entendre. Attention, ce film chute légèrement car il bénéficie d'une moyenne de 13,73 la semaine dernière. Top 5 by Harvey. Number 4. 4e de ce classement, c'est la première entrée de la semaine pour le film Suprême, le biopic des Suprêmes MTM. Vous donnez à ce film une moyenne de 13,66 sur 20. Du côté des réactions, vous soulignez les performances des 2 acteurs, mais vos réactions restent assez mitigées car certains ont adoré le film, d'autres sont déçus et trouvent le film trop lisse, sans parler de la nouvelle génération qui a du mal à apprécier ce film. Top 5 by Harvey. Number 3. Avec 14,06 sur 20 de moyenne, le dernier James Bond Mourir peut attendre avec Daniel Craig, Rami Malek et Léa Seydoux remonte dans le classement et gagne une place cette semaine pour se retrouver 3e. Top 5 by Harvey. Number 2. Avec 14,13 sur 20 de moyenne, le film Aline, le biopic non officiel sur Céline Dion par Valérie Lemercier, gagne une place cette semaine dans le classement pour se retrouver 2e. Top 5 by Harvey. Number 1. Number 1. Ce qui nous amène à la première place du classement. Non seulement c'est un nouveau numéro 1, mais c'est aussi la meilleure entrée de la semaine pour la nouvelle production Disney, Encanto, la fantastique famille Madrigal. Vous êtes tous d'accord pour nous dire que Disney s'est encore surpassé du côté des images. Vous les adorez, les personnages sont attachants, et du côté de la musique, soit vous les aimez, soit vous trouvez qu'il y en a trop, mais bon, ça reste un Disney. Vous avez déjà vu un Disney sans musique ni chanson? Non, je ne pense pas. Vous donnez à ce film une moyenne de 14,46 sur 20. Next. By Harvey. By Harvey. Prochainement dans votre cinéma. En avant-première cette semaine, 2 films dont un animé, les Elfkins Opération Pâtisserie. Ce film sortira officiellement le 8 décembre 2021 au cinéma, mais vous pourrez le voir dès cette semaine dans votre cinéma le plus proche. Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et décide de partir à l'aventure. Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission, sauver la petite boutique. Un animé pour tout public et conseillé à partir de 6 ans. Prochainement dans votre cinéma. En avant-première cette semaine, Les Tuches 4 avec Isabelle Nanty, Jean-Paul Rouve et Michel Blanc. Après avoir démissionné de son poste de président de la République, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. À l'approche des fêtes de fin d'année, Cathy demande un unique cadeau, renouer les liens avec sa sœur Maggie et avec son mari Jean-Yves, avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d'un déjeuner, Jeff et Jean-Yves vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde, Noël. Cette querelle familiale qui n'aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur internet. Une comédie pour tout public. Le 1er décembre dans votre cinéma. Dès ce mercredi 1er décembre, vous pourrez voir le film idéal pour les fêtes de fin d'année, SOS Fantôme, l'héritage, avec Paul Rudd et Finn Wolfhard. Une mère célibataire et ses 2 enfants s'installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père. Un film de science-fiction pour tout public. Je vous l'ai déjà présenté la semaine dernière en avant-première, Clifford sort officiellement dès ce mercredi 1er décembre au cinéma. Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part d'un magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n'est pas sa surprise quand elle se réveille le lendemain dans son petit appartement de New York face au même chien devenu géant. Une comédie familiale pour tout public. C'est aussi la sortie officielle de la méthode Williams avec Will Smith dès ce mercredi 1er décembre. Dans ce film, on suivra l'entraîneur de tennis Richard Williams, père des joueuses mondiales Venus et Serena. Les sœurs Williams sont devenues depuis 2 des plus grandes joueuses de l'histoire du tennis. Entre drame et biopic, ce film sera pour tout public. Dès le 1er décembre, vous pourrez voir le film Les choses humaines d'Yvan Attal avec entrant dans le casting Charlotte Gainsbourg et son fils Ben Attal. Un jeune homme est accusé d'avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune homme? Qui est cette jeune femme? Est-il coupable ou est-il innocent? Est-elle victime ou uniquement dans le désir de vengeance, comme l'affirme l'accusé?
un drame pour tout public. Si vous aimez les thrillers français, vous pourrez voir dès le 1er décembre le film Le Calendrier. Eva est paraplégique depuis 3 ans. Pour son anniversaire, elle reçoit en cadeau un étrange calendrier de l'Avent. Elle découvre chaque jour des surprises inquiétantes, parfois agréables, souvent terrifiantes et de plus en plus sanglantes. Ce film sera accessible dès 12 ans. Il y aura aussi 6 films en nouveauté cette semaine que vous pourrez voir dans certaines salles de cinéma, avec tout d'abord Madres Paralelas, un drame qui nous vient d'Espagne, avec Penélope Cruz et pour tout public. Slam, un drame qui nous vient d'Australie pour tout public, mais attention, le climat anxiogène de ce film pourrait heurter la sensibilité du public. La fièvre de Petrov, un drame qui nous vient d'Allemagne et accessible dès 12 ans. La pièce rapportée, une comédie française avec Anaïs de Moustier, Philippe Catherine et Josiane Balasco, un film pour tout public. Le diable n'existe pas, un drame allemand pour tout public. Et les aventures d'un mathématicien, un drame allemand pour tout public. Les dernières séances. On termine cette vidéo avec les films qui nous quittent. On dit au revoir à 4 films cette semaine. Au revoir à Eiffel avec Romain Duris, Pierre Deladonchamp et Mamaké. Au film d'aventure Le Loup et le Lion. Au film d'horreur Halloween Kills avec Jamie Lee Curtis. Et au revoir à l'animé La Famille Adams 2, Une virée d'enfer. Next. By Harvey. By Harvey. Voilà, vous savez tout, bon film, bonne séance. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les sorties du 8 décembre 2021. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.